J'espère que vous allez bien. Sans transition, aujourd'hui c'est Noël. J'ai pas forcément beaucoup de temps pour me préparer, je vous avoue que c'était un petit peu la course, donc je me suis dit pourquoi pas me préparer avec vous et faire un make-up facile, rapide et efficace. Et je me suis surtout dit que ça pourra vous servir pour la soirée du Nouvel An. Donc c'est parti, je me maquille avec vous pour les fêtes. C'est parti. Donc je me suis mis un petit serre-tête. Je viens prendre un petit bout de scotch. Je viens appliquer 2 petits bouts de scotch comme ça en extrémité au niveau de mes yeux. Donc là je viens faire volontairement les yeux avant le teint parce que j'ai pas envie qu'il y ait des chutes. C'est pas le jour. Je viens d'appliquer du coup de l'anti-cerne qui fera guise de base sur mes paupières et je vais utiliser une de mes palettes préférées de chez NYX Cosmetics, donc c'est la Ultimate Queen. Regardez-moi ces couleurs s'il vous plaît. Vraiment vous savez que c'est vraiment ma cam ce genre de couleur, je l'adore. NYX vraiment je trouve qu'on n'en parle pas assez en termes de rapport qualité-prix, en termes de pigments, de tenue, il y a tout ce qu'il faut. Je viens prendre le petit marronné comme ça avec un pinceau un peu fluffy et je viens l'appliquer en extrémité comme ça de l'œil et je remonte. En fait, je viens vraiment appliquer mon fard dans le creux de la paupière et je viens former un creux, on voit bien la différence. La même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre le bordeaux avec le même côté du pinceau et je refais la même chose mais je vais moins loin dans le dégradé. Je reste vraiment en extrémité cette fois-ci. Je vais pas à l'intérieur de l'œil, je reste vraiment à l'extérieur. Avec un pinceau beaucoup plus petit, je viens prendre le noir juste ici et cette fois-ci, je l'applique juste en ras de cils. Je l'applique vraiment à ras du scotch et j'estompe. Le pinceau, il est vraiment trop bien, vous avez vraiment les deux côtés qu'il vous faut. Je crois qu'il vient d'Anastasia Beverly Hills celui-ci. Pareil de l'autre côté et vous allez voir, ça fait vraiment la diff. Donc là, ça commence à prendre forme. Toujours de la même palette, je viens prendre le plus clair que je viens appliquer au doigt. Hop. Et une fois que j'en suis à ce stade, je retire les petits bouts de scotch et vous allez voir, le make-up prend forme de suite. J'estompe légèrement pour pas avoir de démarcation. Et c'est parti, je passe au teint, je finirai les yeux tout à l'heure. Pour le teint, on va commencer par la petite base parce qu'on a envie que le teint tienne toute la soirée. Petite base de chez Milk, elle est juste incroyable. Que j'étale sur tout le visage et je fais bien attention aux yeux surtout. On veut avoir un aspect un petit peu plus bronzé. Bien évidemment, j'utilise mes petites gouttes de chez Drunk Elephant. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Tout le monde les met généralement dans sa crème. Moi, j'avoue, je préfère les utiliser seul. Oh, peut-être beaucoup quand même. Que ce soit à Noël, que ce soit au jour de l'an, que ce soit en période de fête, on danse, on transpire, on bouge, il y a beaucoup de monde. Donc personnellement, j'opte pour un teint sans fond de teint. En produit liquide, j'utilise seulement de l'anti-cerne et celui-ci, c'est le Huda Beauty en teinte Sugar Biscuit. C'est le faux fighter et franchement, je l'adore. Donc j'en mets un petit peu partout quand même, en vrai. Je fais bien attention au niveau de l'œil de ne pas déborder sur le fard que j'ai appliqué. Il y a un petit bébé qui veut vous dire bonjour. Tu vas dire bonjour, maman. Du coup, je pense qu'il va rester sur mes genoux. Ah, j'ai des poils partout. Attention, monsieur. Avant de poudrer mon teint, j'applique tous mes produits qui soient liquides ou crème. Donc, je passe au bronzer. En ce moment, j'utilise le stick de chez Too Faced. Il sent le chocolat. On adore. Donc je me fais vraiment un léger contouring. C'est vraiment plus pour réchauffer mon teint que j'utilise ce bronzer. C'est vraiment du beurre qu'on étale sur le visage. Franchement, j'adore ce produit purée. Regardez ça, je suis partie à Punta Cana là. Je retrouve un petit miniature de mon blush préféré Rare Beauty, donc c'est en teinte Happy. Donc je viens l'appliquer directement sur mes petites joues comme ça, un petit point sur le nez. Regardez-moi cette couleur incroyable. Il est beaucoup trop beau ce blush. Le make-up commence à prendre forme petit à petit. À ce stade, je peux enfin matifier mon teint. J'utilise la Easy Bake de chez Huda Beauty. Celle-ci c'est en teinte Banana Bread. La Easy Bake, elle a une odeur les gars, ça sent trop bon. J'aimerais trop me le trouver en parfum. Je sais qu'il a déjà existé, je ne le retrouve sur aucun site. J'aime trop. On dirait de la fleur d'oranger, je sais pas, de la vanille, j'adore. Donc j'applique ma poudre matifiante en dessous de l'œil et juste en dessous du bronzer. Mon teint est bien matifié de partout, je retire un petit peu l'excédent de poudre et cette fois-ci je viens utiliser tous les produits poudre, donc blush et bronzer. Pour le bronzer, vous vous en doutez, j'utilise la petite Hoola comme d'habitude. J'en ai racheté, elle fait moins de peine que celle que j'avais la dernière fois. Donc je réaccentue mon bronzer légèrement parce que j'en ai quand même mis pas mal. Au niveau des tempes, un petit peu partout. Je viens faire la même chose avec le blush, donc celui-ci c'est le Rem Beauty en teinte Pinking of You. Regardez-moi cette beauté, il est trop joli celui-ci. C'est un rose bonbon, il est magnifique avec le combo du Happy qu'on a mis juste en dessous. J'oublie pas bien sûr de venir faire mes sourcils. Donc c'est le crayon d'Anastasia Beverly Hills et celui-ci c'est en teinte Ebony. Il est un petit peu foncé pour moi ce crayon, donc j'y vais progressivement et mollo sur l'appui. Je les fixe avec mon petit gel Got To Be. Vous pouvez le trouver chez Normal celui-ci. Je crois qu'il est à 5 € si je dis pas de bêtises.
Vous pouvez bien sûr mettre des faux cils. Moi j'opte pour le petit combo des mascaras MAC. J'utilise la base pour les cils. Clairement la base pour les cils, vous avez même pas besoin de recourber vos cils tellement qu'elle fait le taf. Elle est incroyable. Je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça, quand je suis sortie de ma grotte. Et franchement j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Dites-vous que rien que comme ça j'ai l'impression que mes cils sont immenses déjà. Je laisse sécher une quinzaine de secondes et je viens appliquer le Max Tag. Donc celui-ci c'est en teinte marron. Il est trop beau. Je trouve que ça fait un regard un peu plus doux que le noir. C'est magnifique. Regardez-moi ça s'il vous plaît. On va s'envoler ou j'ai pas compris là. J'ai décidé de pas me faire de ras de cils, donc j'applique un petit peu de mascara en ras de cils. Ça va me foncer un petit peu le dessous de l'œil, mais j'avais pas envie de mettre de fard. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Place à la bouche. En ce moment, j'ai un petit combo qui fait sensation. C'est le crayon plume de chez MAC que je viens appliquer du coup tout le contour. J'hésite pas à overliner, bien évidemment. Je remplis légèrement l'intérieur. J'essaie de faire fondre le crayon pour pas qu'il y ait de traces. Et est-ce qu'on regarde de la couleur qui est juste incroyable. Je pourrais clairement laisser ma bouche juste avec le crayon. Et à l'intérieur, je mets le L'Oréal, donc c'est en teinte 633. C'est le Intense Volume Mat et je l'applique juste au centre. L'astuce après ça, c'est de reprendre votre crayon et pareil de fondre les petites démarcations. Je sais pas ce que vous pensez de ce petit combo lèvres, en tout cas moi c'est un 10 sur 10, un 20 sur 10, un 30 sur 10. Comme j'ai toujours l'impression qu'après avoir mis mon rouge à lèvres je n'ai plus de blush, je retrempe mon pinceau juste pour raviver un petit peu le teint avec mon blush. Jamais assez de blush. C'est Noël, c'est les fêtes, donc bien évidemment on met un petit highlighter. Donc celui-ci c'est celui de Too Faced, je ne l'ai jamais testé et c'est Summer Moon. Ils sont trop bons. Et je l'applique directement au doigt. Trop joli. Il est trop beau. Magnifique. Je peux même en appliquer un petit peu au bout du nez et juste en dessous le sourcil. À ce stade, on a bien sûr envie que le maquillage tienne toute la soirée. Donc c'est parti pour le petit spray L'Oréal Paris. Un des meilleurs du monde, clairement. Je laisse sécher. Et voici le rendu de ce petit make-up, j'espère qu'il vous plaît. Maintenant c'est parti pour la coiffure, pour la tenue et je reviens tout de suite. Mon look est terminé, j'ai mis une petite robe rouge près du corps, rouge très Noël finalement. Après je pense que ce genre de couleur vous pouvez aussi le mettre pour le jour de l'an ou des fêtes. Ça fait très classe je trouve personnellement. Elle a une matière un petit peu peau de pêche, j'aime beaucoup cette robe. Et pour la coiffure j'avais pas forcément le temps de les boucler donc j'ai juste mis la petite mèche comme ça sur le côté et j'ai accessoirisé avec des petites boucles d'oreilles dorées. Donc voilà, j'attends vos retours sur ce petit look et j'espère qu'il vous plaira. J'espère que ça va surtout vous donner des petites idées pour vos fêtes. Généralement c'est un petit look très rapide à réaliser et qui fait toujours sensation, donc vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, passez de très bonnes fêtes, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À l'année prochaine.